L'équipe, on part sur une catégorie un peu différente où on va débattre. Il va vous exposer des faits, donner des informations, faire tourner les informations, histoire que tout le monde, enfin, en tout cas, la communauté soit au courant des avancées, des situations dans lesquelles on est, de ce qui se trame derrière notre dos. C'est ce qu'on appelle l'intelligence environnementale. Ok, donc de temps en temps, ou bien régulièrement, j'essaierai, bref, je sortirai ce genre de vidéos où on en débattra. Ok, chacun donnera son avis en commentaire. C'est le but. Le but, c'est vraiment que chacun se fasse un avis et le donne en commentaire. On débat en commentaire. Le temps que je me libère pour des lives. En attendant, ce sera ça. Ok l'équipe. Alors, on est parti. Aujourd'hui, on va parler en fait de l'évolution technologique. On va parler d'un sujet très précis qui fait peur et dont il faut parler. C'est une technologie qui est déjà bien avancée, hein. On va parler un peu de son histoire. On va parler un peu de ce que c'est maintenant et surtout d'où on va. Bref, l'équipe. Il y a quelques temps, Mastercard, vous connaissez Mastercard, hein, paiement. Ils ont décidé que on ne paierait plus par carte bancaire et plus par monnaie. Maintenant, on paiera avec le visage et le bras. Ok, ça veut dire quoi? Reconnaissance faciale et comment on appelle ça? La puce dans le bras. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, ils ont annoncé ça il y a quelques années déjà. Ça avait fait un certain bruit. Donc, ils avaient commencé les tests à l'époque. Le premier pays où ils ont fait ces tests, c'était au Brésil. Et ils avaient mis en place ce système qui permettait de, quand tu viens acheter quelque chose, tu montres ton visage, tu avais un écran, et l'écran avait une reconnaissance faciale. Et avec ta reconnaissance faciale, ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit que ça existe en Corée du Sud, par exemple. Avec ta reconnaissance faciale, tu fais ton paiement. Tu n'as rien à sortir. Tu montres ton visage et tu as payé. Tu prends tes affaires, tu pars. Est-ce que vous voyez un peu le truc, l'équipe? La technologie, c'est bien, hein. Une avancée de ouf. C'est fou, hein. Tu viens, tu payes avec ton visage. Tu n'as plus besoin de sortir des cartes bancaires. Ça vous fait penser à quel pays ça? La Corée du Sud, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux actuellement. Mais un pays qu'on ne voit pas beaucoup, c'est la Chine. Ça vous fait penser à la Chine ou pas? On va revenir sur la Chine tout à l'heure, l'équipe. Allez, faisons les choses dans l'ordre. On parlera de la Chine. La société Mastercard avait annoncé qu'il testait une nouvelle méthode de vérification biométrique pour une avancée dans le métaverse. C'était comme ça qu'ils avaient présenté ça et qu'ils présentent toujours, hein, d'ailleurs. Alors, c'est quoi le métaverse? Il y en a sûrement qui sont dans les NFT ici, hein, vous connaissez en l'équipe. Les NFT, bref, le métaverse en fait, c'est grosso modo, c'est un monde virtuel où tout ce qu'on fait ici, on pourra faire là-bas. Ça veut dire que pour avoir accès à ce monde virtuel, tu dois avoir un casque. Ouh, j'ai l'impression que le son sera un peu fort, hein. Je sais pas quel réglage j'ai fait aujourd'hui là. Oui, bizarre. Ok, bref, j'espère que le son sera bon. J'ai l'impression que mon réglage n'est pas terrible aujourd'hui. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que je vous disais déjà à l'équipe? Je me suis perdu. Alors, pour revenir, oui, j'ai raconté quoi? Je disais que, ouais, ok, pour avoir accès au métaverse, du coup, tu dois porter un casque de réalité virtuelle. À travers ce casque de réalité virtuelle, tu as donc accès au métaverse, à un monde virtuel, un monde qui n'existe pas, un monde créé dans le virtuel, ok? Et dans ce monde-là, toi, dans ce monde, par exemple, dans lequel on vit, il y a toi, tu vis dans ce monde, ton corps, il est là. Dans le monde virtuel, tu ne peux pas vivre là-bas. Donc, il faut quelque chose qui te représente, un avatar. Tu as ton avatar à toi qui te représente dans ce monde virtuel, qui exécute tes mouvements, tes faits et gestes, qui exécute ce que tu veux faire dans ce monde virtuel-là. Voilà. Donc cet avatar, dans ce monde virtuel, il vit comme toi tu vis dans ce monde dans lequel on vit. Et dans ce monde-là, du coup, il doit se nourrir, il doit s'entretenir, il doit s'habiller, il doit vivre, tout simplement. C'est-à-dire que dans le métaverse, tu peux, enfin pas tu peux, tu dois donner à manger à ton avatar, tu dois le nourrir. Donc tu achètes à manger dans des magasins. Ok, tu as des places qui sont faites pour ça. Tu as des magasins où tu achètes à manger pour ton avatar. Tu achètes des habits pour ton avatar. Des chaussures, des vestes, des t-shirts. Tu habilles ton avatar. Ok. Tu achètes des médicaments au cas où il serait malade. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup vu ça. Mais à mon avis, ça va arriver prochainement. Bref, tout ce que tu fais ici, ton avatar est capable de le faire dans le monde virtuel. Faut savoir que dans le métaverse, tu achètes des terrains. Tu as des gens qui ont fait énormément d'argent avec ça. Donc, oui, bien sûr, faut toujours être là. Opportunité, faut être là, faut la saisir l'équipe. Faut la saisir, faut la saisir. Si les connaisseurs de NFT ici, Sandbox, vous connaissez, Decentraland, hein, l'équipe. C'est en fait des ventes de terrains. Tu achètes, comme ici, comme dans ce monde, tu acquiers des terrains, tu achètes des terrains, tu achètes des maisons. Dans le métaverse, c'est pareil. Tu achètes des terrains, 350 000. Vrai argent, hein.
sous forme de crypto-monnaies. Ok, Sandbox, tout ça, ils ont tous leurs crypto-monnaies. Decentraland, ils ont tous leurs crypto-monnaies. Sous forme de crypto-monnaies, tu achètes des terrains, mais ces crypto-monnaies, quand tu les convertis en dollars, en euros, c'est de l'argent. C'est des 250 000, des 100 000, des 80 000, des 350 000, des 1 million, des 3 millions le terrain. C'est pas la blague. Ah ouais, Metaverse, ça rigole pas. C'est dans ça qu'on se dirige. Ça veut dire que tu as des gens qui achètent des Snoop Dogg, tu as des célébrités qui ont acheté des terrains, il y a des magasins, il y a des Nike qui sont dans le métaverse, ils ont déjà ramené leur marque, ils ont produit pas mal de chaussures virtuelles déjà, tu as des Adidas qui sont là, mais eux ils ont fait un flop, je me souviens, Adidas, j'étais rentré dedans, j'étais content, ils m'ont déçu. Nike, ils sont, voilà, RAT, FKT, bref, c'est mes gars, Clonix, tout ça. Bref, allez, on passe. Alors, donc voilà, c'est vers ça qu'on parle, l'équipe. C'est vers ça qu'on parle. Et dites-moi en commentaire si le son il est fort, s'il est pas fort, si je parle trop vite, si je parle trop doucement. Dites-moi en commentaire, hein, l'équipe. Je suis en train de régler mon. J'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, c'est juste moi ou si c'est. Bref, continuons. Où j'en étais? Alors, ouais, donc on se dirige vers ce monde-là. Donc, quand Mastercard et tout ça veulent mettre en place un système où on ne contrôle. Enfin, non, 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 ça, chacun va se faire sa propre idée. Où ils nous imposent, par notre visage, un paiement. Ils nous disent que c'est pour la sécurité et c'est pour une simplicité. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette simplicité? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ne plus avoir des cartes pour payer? On a déjà des iPhones qui payent pour nous. Est-ce vraiment besoin de payer avec notre visage? C'est une question que je vous pose. On a vraiment besoin de payer avec notre bras? Est-ce que comme ils nous exposent, est-ce que le but est vraiment de nous simplifier la vie? Est-ce que le but est vraiment d'améliorer notre quotidien? De rendre tout plus rapide? Comme ils disent. C'est possible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, l'équipe. Ok? Alors, comme je disais, ils ont commencé ça avec le Brésil. Ils ont fait les tests au Moyen-Orient. Actuellement, hein, ils sont en train de faire les tests au Moyen-Orient. Ils sont en train de faire les tests en Europe. Ils sont en train de faire les tests en Asie. Bon, l'Asie, c'est là-bas que... Bref, on reviendra sur la Chine. Bref, et là, ils vont passer à l'Afrique bientôt. Ça vous fait penser à quoi, l'équipe? Quel est le but de tout ça pour vous? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, chacun, quel est le but de cette avancée technologique? La technologie, c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est vraiment pour le bien? Quels sont les objectifs cachés? Pourquoi cette avancée technologique? Quel est le rapport avec le métaverse? On va parler d'abord de Facebook. Et Facebook, en fait, est une sorte de dictature moderne. Ça veut dire que tu n'as le droit de rien dire. Tu dis des trucs un peu sensés, pire que YouTube encore, hein, parce que moi, je me fais boycotter ici sur YouTube, mais sur Facebook, ça vaut même pas la peine. Ma chaîne elle durait même pas 2 semaines, ok? Avec tout ce que j'ai prévu de raconter par la suite, elle durera pas 2 semaines. C'est une vraie dictature, Facebook. Et Facebook, ça lie, hein, parce qu'ils ont une sorte de paiement. Facebook met en méta paye. Facebook paye. Ça veut dire qu'avec Facebook, tu peux payer, tu peux acheter directement. Et si tu te comportes mal sur Facebook, ils bloquent ton argent. Si tu dis des trucs un peu trop sensibles, des trucs qu'il ne faut pas dire, des trucs qui vont à l'encontre de ce que le système ou la société veulent que tu comprennes ou que tu saches, Facebook t'envoie des messages d'avertissement ou te bloque carrément. Et ils font pareil pour ton argent. Il faut savoir que Mastercard et toutes ces trucs de cartes sont associés à Facebook pour l'intégration dans le métaverse. Si tu travailles avec Facebook, qui est une dictature, pour avancer dans le métaverse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une démocratie à votre avis? C'est qu'on dit aujourd'hui là, est-ce qu'on pourra encore le dire? C'est une question que je vous pose, l'équipe. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Chacun me dit ce qu'il pense, lui. Alors, pour expliquer tout ça, ils nous ont dit que la façon dont nous payons devrait suivre le rythme de la façon dont nous vivons. Notre consommation. Oui, mais ils font ça pour la sécurité, pour l'avancée technologique. C'est pour... parce que dans les banques, on se fait souvent voler notre argent. On arrive à se faire pirater. Là, la sécurité sera renforcée. Et voilà, notre argent sera plus en sécurité. Peut-être. Chacun son avis, encore une fois. Peut-être c'est vous qui avez raison. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Si vous croyez que c'est vraiment ça la raison, pourquoi pas. Maintenant, passons. Revenons. Vous savez, quand je dis souvent que l'histoire se répète, les gens ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas.
Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Forcément, si tu ne connais pas le passé, tu ne peux pas connaître l'avenir. Tu ne peux pas connaître l'avenir si tu ne connais pas le passé. Pour être capable de savoir que l'histoire se répète, tu dois être capable, tu dois avoir appris l'histoire. Tu dois avoir appris l'histoire. Tu dois avoir des connaissances du passé. Ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir comprendre quand ça va revenir et que c'est en train de revenir et que c'est une répétition. En 1945, en Chine, tu avais la ville de Qingdong. Désolé si je le prononce mal, s'il y a des Chinois ici. Tu avais le président de l'époque, je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, vous chercherez sur internet. Moi, je fais des trucs grosso modo. Hein. Vous allez pousser vos recherches si vous voulez. T'as le président de l'époque en 1949. Qu'est-ce que je raconte 45 1949, autant pour moi. 1949, le président, pour gagner la guerre contre les nationalistes, du coup, envoie son armée conquérir Qingdong. Ils arrivent là-bas, c'est une ville en fait de musulmans. Ils arrivent là-bas, ils massacrent tout le monde, terrorisent tout le monde, des otages, tuent, ils massacrent, un vrai massacre. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans pitié, ils tabassent tout le monde, bref, vous connaissez les trucs. Ils forcent, du coup, ces gens à changer de religion. Ces musulmans, ils les forcent à changer de religion. C'est en 1949, quand je vous dis que l'histoire se répète. Ils changent, ça vous rappelle quelque chose qui se passe actuellement? Non? Non? Les Ouïghours? Non? Ok, bref. Ils forcent les gens à changer de religion. L'État déclare que les musulmans de cette ville ou de ce pays sont tous des terroristes. C'est déclaré qu'ils sont terroristes. C'était sûrement pour excuser, comment dire ce mot-là, pour un prétexte de pourquoi tant de violence là-bas, pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, tu dois expliquer à la population pourquoi tu es en train de faire une boucherie quelque part, pour que les gens comprennent. Et pour que les gens comprennent et soient d'accord avec toi, tu dois les faire passer pour des fous. Comme ceux qui disent certaines vérités, tu les fais passer pour des complotistes. Ceux qui disent certaines vérités, tu les fais passer pour des misogynes. Certains qui disent certaines vérités, tu les fais passer pour des racistes. Certains qui... Si, parlons français, oui, si. Certains le sont vraiment, certains disent des vérités. Bref, tu les fais passer pour tout ce qui est négatif. Donc, bref, ils ont fait passer tous ces musulmans de cette ville, ils ont fait passer pour des terroristes. Catalogués terroristes. Quand un musulman de cette ville va prendre le train, il est surveillé de A à Z. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est la première expérimentation, ça a été dans cette ville-là, de ce truc de système de surveillance, de paiement de surveillance, ok? Ça a commencé dans cette ville-là, en Qingdong, en Chine. C'est là-bas qu'ils ont expérimenté la première fois ce système qu'ils veulent nous vendre comme la solution miracle à nos problèmes. Ce système-là, il a été créé là-bas, dans ces conditions-là, et regardez ce qui se passe par la suite. Ils ont mis en place ce système qu'ils ont testé au fil des années. Et dans ce système, tu as quoi? Tu as des caméras de partout. Tu as des millions, tu vois, vous voyez, ici en France, on a des caméras pour surveiller tout ça, mais on a des centaines de caméras, maximum des milliers. Là-bas, juste dans cette ville, tu avais des millions de caméras. Millions. Ces gens-là étaient surveillés comme la pire espèce, sur une surveillance pas possible. Cette surveillance leur permettait de savoir ce que tu fais, de savoir ta façon de marcher, ta taille, ton poids, avec qui tu as parlé la veille, avec qui tu parles, avec qui tu as parlé en dernier, quel livre tu lis. D'ailleurs, tu ne pourrais pas lire, tu n'as pas accès à tous les livres, tu as des livres qui sont interdits. Hein? Il y a des connaissances qui doivent rester pour certaines personnes. Tout le monde n'a pas droit à toutes les connaissances, parce qu'il faut que votre lavage de cerveau, voilà, bref, on sait tout de toi. Ce que tu aimes, ce que tu fais, avec qui tu parles, quelles sont tes fréquentations, tes achats, qu'est-ce que tu achètes, tout est connu. Tu marches dans la rue, on arrive à te repérer juste à ta démarche. Ça a été testé là-bas sur ce peuple pendant cette période de massacre dans les années 1949, 50 et tout ça. La question que moi je me pose, c'est où allons-nous? Parce que ce système va être répandu. Ça l'est déjà en Chine. Hein. Ils ont commencé par cette ville, aujourd'hui c'est partout en Chine. Mastercard va utiliser ce système pour nous contrôler. Avec Facebook, vous pensez que Facebook c'est le numéro 1, voilà. Metaverse sera contrôlé sûrement par Facebook, je ne sais pas encore. À l'époque, c'est ce qui était dit, mais leur Metaverse a un peu foiré, c'était nul quand c'est sorti. Ils vont sûrement l'améliorer avec le temps, avec tout l'argent qu'ils ont. Donc, à mon avis, ils vont sûrement dominer ce marché. Donc, avec leurs règles, leurs restrictions, on va devoir vivre avec ça. Donc, on sera surveillé. Donc, leurs règles d'ici seront sûrement les mêmes là-bas. Et on ne pourra pas en échapper. Ceux qui disent « Ouais, moi je vais pas aller dans ce monde-là », je ne pense pas que vous auriez le choix. Parce que je pense qu'il y aura des opportunités qui seront que là-bas. Comme avec Internet aujourd'hui. Okay? À l'époque où ça arrivait, beaucoup disaient « C'est n'importe quoi Internet ». Aujourd'hui, tout le monde est dedans. Tu n'as pas le choix. Je pense
Je pense, ça va être pareil. Métavers, tu n'auras pas le choix d'intégrer, de rentrer là-bas. Et des technologies qui seront développées pour le métaverse vont être intégrées dans la vie active, dans notre vie active, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et on devra vivre avec ça. Bien sûr, cette technologie est développée pour notre bien, pour notre sécurité, bien évidemment, pour nous faciliter le quotidien, bien évidemment, pas pour autre chose. Rien de négatif, rien de négatif que du positif, on est d'accord. Ils ont mis en place aussi un système, une sorte de casque qu'ils ont mis sur la tête des plus petits, ok, des gamins, qui permet en fait de savoir si l'enfant est concentré, s'il est en train de comprendre ce qu'on lui explique à l'école, tout ça. Donc ce casque est posé sur leur tête et permet de détecter l'attention que portait l'enfant au cours. Ils ont expliqué que c'était pour pouvoir, voilà, comprendre ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire que pouvoir détecter en amont les schizophrènes, les comment on appelle ça, les tueurs en série, les meurtriers, les fous, voilà, pour baisser le taux de mortalité, les taux d'agression et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On met un casque sur la tête de l'enfant à l'école pour savoir si l'enfant est concentré, s'il arrive à comprendre ce qu'on lui explique. C'est comment y réfléchir pour savoir si la capacité, si sa capacité intellectuelle évolue, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Et les informations sont retransmises sur un téléphone, sur un appareil électronique, sont transmis sur un appareil électronique qui sont contrôlés par les parents. Grâce à ça, les parents arrivent à suivre si l'enfant a bien suivi en cours, s'il était concentré, s'il a de bonnes notes, ainsi de suite. Vous pensez que ces informations sont envoyées que aux parents? Vous pensez que le but premier de cette technologie a été créé pour cet objectif-là? Pour ce but précis-là? Oui, peut-être, j'en sais rien. Dites-moi vous, l'équipe. Let's go! Maintenant, moi, j'ai 3 questions à vous poser, l'équipe, que j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires. Que vous nous répondiez, vous en débattrez dans les commentaires, et je lirai chaque commentaire. Cette catégorie de vidéos s'appelle débat. Comme je l'ai dit au début, je vous informe sur certaines situations, de ces controverses, sur certaines avancées, et on en débat. Chacun donne son point de vue. Il n'y a pas de point de vue juste, il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de réponse fausse. Chacun son point de vue. Ok, on est parti. J'ai 3 questions, l'équipe. Est-ce que toute innovation est une amélioration? Deuxième question, pourquoi? Pourquoi veulent-ils faire disparaître le cash? Pourquoi ne veulent-ils plus qu'on ait du cash? Pourquoi ne veulent-ils plus qu'on puisse payer en cash ou avec une carte bancaire comme on le fait aujourd'hui? Ça marche bien. Il y a même des systèmes iPhone, tu payes avec ton iPhone. Tu as ta carte intégrée dans ton iPhone. Ça nous facilite la vie. Mais pourquoi ne veulent-ils plus qu'on utilise ces systèmes-là? Pourquoi l'équipe? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi l'équipe? Et la troisième question maintenant, c'est pourquoi veulent-ils qu'on paye avec notre visage et notre bras? Voilà la troisième question, l'équipe. Voilà les 3 questions, plus celles que je vous ai posées au cours de la vidéo. Vous pouvez la réécouter pour y répondre et ainsi de suite. Ok? Merci l'équipe. Regardez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais informez-vous. Informez-vous. L'histoire se répète. C'est tout. Mais il faut la connaître pour s'en rendre compte. Force à vous l'équipe. Dites-moi tout en commentaire. On est ensemble. Let's go!